Aujourd'hui, donc, c'est la présentation de l'ensemble des propositions des habitants donc, recueillies dans le cadre des ateliers de concertation et des questionnaires donc, menés avec Yocto Studio, donc, le prestataire de la ville. Et donc c'est une exposition à la fois donc, des usages actuels du parc et du quartier et des propositions des habitants, donc à la fois sur des aires de jeu, des aires de sport, des aires de détente, éventuellement peut-être des jardins potagers pour les habitants du quartier et des quartiers voisins. Alors déjà, il y a beaucoup de besoins qui n'ont jamais été satisfaits en rapport aux équipements du parc. Donc le parc a déjà plusieurs équipements mais qui ne sont pas complets, notamment l'accès à l'eau sur les terrains de sport, ce genre de choses. Donc c'est les premiers besoins qui ressortent. Donc il s'agit de compléter l'offre actuelle. Donc il y a 3 enjeux très importants qui ressortent de cette concertation. C'est le désenclavement du parc, forcément, comment le rendre attractif sur un espace semi-public. En fait, étant un écoquartier dans le futur, il sera nécessairement voué à être utilisé par les passants, par les habitants des quartiers à côté. Mais moi je voudrais qu'il y ait une petite amélioration. D'après tout ce que je vois, ça serait très bien. Ça changerait un petit peu le quartier. Les gens seraient plus... ils se rencontreraient peut-être plus facilement dans des endroits comme ça. Pour les jeunes, de façon à ce qu'ils aient quelque chose pour les occuper. Voilà. Facile d'accès et sûr aussi. Et sûr, ah oui, sûr pour les habitants, ça c'est sûr. Ah oui. Ah oui, très important, ça c'est sûr. Il faut les occuper les jeunes. Hein. La population a participé, mais il a fallu en tout cas une initiative, en tout cas les solliciter, voire parfois les accompagner pour qu'ils en tout cas participent à cette concertation. Je pense que c'est les premiers concernés, c'est vraiment au cœur du quartier et l'idée c'était vraiment de solliciter les habitants du quartier des Portes Ferrées parce qu'à l'extérieur ils arrivent quand même à venir, ils viennent, ils sont intéressés. Là c'est plus difficile. C'est surtout cette ouverture, cette nécessité de s'ouvrir et qu'on ne reste pas chez soi. Le chez soi étant la tour, certaines tours et puis pas plus. Il y avait une ancienne galerie commerciale et les gens n'y allaient pas non plus. Pour peu qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui fassent la manche ou qui cherchent un petit peu, c'est quasiment la peur. Les gens qui venaient pour consommer, pour acheter quelque chose, faisaient demi-tour. La peur de franchir quelqu'un qui était assis par terre et qui allait les interpeller, plutôt que peut-être échanger un petit quelque chose. Pas obligatoirement faire la mendicité, c'est pas le même, hein, on n'est pas obligé, mais dire bonjour, et puis on se répond, et puis c'est pas plus que ça. Cette restitution va permettre de dresser un bilan de la concertation donc, qui sera présenté lors d'un prochain conseil municipal, donc à la fois sur cette séquence de concertation et des propositions recueillies et des remarques émises donc, dans les registres de concertation donc, qui étaient proposés à l'antenne mairie et à l'hôtel de ville d'avril à fin juin. Et donc à l'issue de ce bilan de concertation, toutes les propositions seront versées aux futures études de maîtrise d'œuvre du parc, donc pour études de faisabilité technique et financière. Et tout au long du projet, dans le cadre de la stratégie de participation qui a été définie en partenariat avec Limoges Métropole, la ville bien sûr, Limoges Habitat et les autres partenaires, les habitants seront associés à des temps d'échange et de participation tout au long du projet. Jusqu'en 2024-2025, la date de livraison de l'écoquartier. Le parc, lui, sera livré d'ici 2-3 ans et donc nous aurons l'occasion de re-questionner les habitants sur leurs souhaits d'aménagement tout au long des études de maîtrise d'œuvre qui devraient débuter d'ici 1 an à 1 an et demi.